Yo les bros, j'espère que vous allez bien. À ceux qui ne vont pas bien, j'espère que vous irez bien dans les futurs jours, bien dans les futures heures. Normalement les bros, je suis en train d'attendre les leakers du chapitre 1055 de One Piece, mais apparemment on doit attendre à ce que le chapitre soit officiellement sorti en France et en même temps au Japon. Mais jusque là, je n'ai pas encore reçu de leakers officiels à ce qui concerne le chapitre 1055. Donc on doit attendre afin de pouvoir obtenir ce fameux leakers. Mais en attendant, je vous ai fait cette vidéo afin de pouvoir vous proposer des hypothèses qui me sont à tête. Vraiment, je voulais vous les présenter. J'espère que vous allez pouvoir les apprécier. Les bros, vous êtes plus de 85% à pouvoir regarder mes vidéos, mais vous n'êtes pas abonné à la chaîne. Mais pourquoi les bros? Abonnez-vous afin de pouvoir toujours être au courant de tout ce qui concerne l'univers de One Piece. Merci à vous les bros de votre soutien, de votre amour les bros. Et si vous êtes prêts les bros, commençons la vidéo. L'empereur en question, on le surnomme Kaido sans bête. D'accord, je suis assez content que Le chapitre 697 de One Piece nous a montré quelque chose d'extrêmement important, quelque chose dont Luffy nous a finalement avoué, nous disant qu'il a l'intention de pouvoir vaincre tous les 4 empereurs de mer. Dans ce même chapitre, l'eau lui avait finalement proposé les noms du fameux empereur qui vont réussir à pouvoir faire tomber. Toujours dans ce même chapitre, Luffy avouera que heureusement que Shanks n'est pas le premier empereur que nous allons faire tomber. Il est assez intéressant de pouvoir parcourir le chemin de Luffy là où il est arrivé aujourd'hui. Il a d'abord réussi à vaincre Katakuri et à être proclamé 5e empereur. Il a réussi aujourd'hui à vaincre Kaido à Onigashima. Lui-même, il a été proclamé empereur. Finalement, lui et Law ont finalement réussi à faire tomber l'un des 4 empereurs. Law lui avait dit qu'il a l'intention de pouvoir faire tomber l'un des 4 empereurs qui est Kaido. Tandis que Luffy, lui, il avait dit qu'il a l'intention de battre tous les 4 empereurs. Luffy aujourd'hui n'a pas non seulement réussi à vaincre un seul empereur, non, il a réussi à vaincre 2 empereurs, Kaido et Big Mom, et on peut s'attendre à ce qu'il puisse aussi s'attaquer à 2 autres empereurs. Récemment, Shanks a fait son apparition disant qu'il est temps d'entrer dans la bataille de One Piece. Ce qui est assez intéressant avec les paroles que Shanks a prononcées au chapitre 1054 de One Piece, ce sont des paroles à fait que Kaido et Big Mom ont aussi prononcées, disant qu'ils mettront la main sur One Piece. Pourtant, aujourd'hui, Luffy ne laissera jamais personne pouvoir mettre la main sur le One Piece. Il veut que le One Piece puisse lui appartenir seulement à lui. Donc, si tu veux obtenir le One Piece, il te faudra passer Luffy sur le corps. Alors, lorsque Shanks aujourd'hui arrive et nous dit il est temps d'entrer dans la bataille de One Piece, qu'est-ce que Shanks veut nous dire par là? Est-ce qu'il voudrait nous dire qu'il va finalement combattre Luffy? Car pour obtenir le One Piece, tu dois être l'homme le plus fort. Kaido lui-même a finalement avoué ses propres paroles à Luffy, lui disant que celui qui va remporter ces combats se rapprochera du titre de roi des pirates, donc se rapprochera du One Piece. Et si Shanks arrive aujourd'hui, est-ce que ça veut dire qu'il va pouvoir affronter Luffy? Parce que Luffy est devenu quelqu'un d'extrêmement puissant. Il est temps de pouvoir se mesurer à lui. Pour moi, je pense que si Luffy peut combattre Shanks, pour moi, je l'ai dit, ça pourra être un combat amical. Parce que le voir vraiment un combat Luffy-Shanks pouvoir se terminer comme le combat de Kaido, ça n'aura pas beaucoup trop de sens. Luffy et Shanks pouvoir s'entretuer comme Kaido l'a fait avec Luffy, ça n'aura pas trop de sens pour moi. Alors, ces paroles que Shanks a finalement prononcées au chapitre 1054, à qui doit-on ces paroles? Pour moi, je penserais que Shanks voudrait simplement nous dire qu'il est temps de pouvoir arrêter la plus grande menace d'aujourd'hui. Lui aussi, il va passer en action afin de pouvoir arrêter la plus grande menace d'aujourd'hui. Et la plus grande menace d'aujourd'hui, pour moi, je pense que c'est Barbe Noire. Ce qui fait une bonne transition pour cette vidéo.
La dernière fois que nous avons vu Barbe Noire, c'était au chapitre 956 de One Piece où nous avons appris des récentes nouvelles sur la rêverie. Pourtant, avec le chapitre 1054, apporta d'ailleurs des lumières sur le fameux journal de Morgan. Alors avec le chapitre 1055 de One Piece, ça pourra être le chapitre où nous aurons quelque chose de très important. Barbe Noire sera présent dans le chapitre 1055 de One Piece. Mais retournons au chapitre 956 car Barbe Noire avait averti son équipage leur disant de préparer leurs valises qu'ils iront chercher quelque chose de très important. Cette fois-ci, ça sera assez intéressant car Barbe Noire lui-même, il va se déplacer. Ce qui voudrait dire donc l'opération qu'ils vont pouvoir mener va demander les compétences de tout l'équipage. En soi, qu'est-ce qui peut pousser Barbe Noire à pouvoir se déplacer? Barbe Noire est un personnage qui est en quête de puissance. Il a volé les Yami Yami no Mi connaissant sa puissance. Il a volé aussi les Gura Gura no Mi connaissant aussi sa puissance. Il est à quête de puissance et je crois il n'a pas encore terminé d'assoiffir sa soif de puissance. Aujourd'hui, s'il a dit à son équipage de pouvoir se préparer, c'est parce qu'il prépare de pouvoir aller récupérer quelque chose qui a vraiment une puissance. À parler de puissance, je peux passer à une arme antique que Barbe Noire lui-même il ira récupérer, ou bien peut-être une information capitale sur l'une des armes antiques. Ainsi, il aura besoin de tout son équipage. Deuxièmement, je passerai à un rôle poneglyphe. Comme nous le savons aujourd'hui, nous commençons la saga finale. Barbe Noire, lui aussi, il a l'intention de pouvoir devenir le roi du monde. Et en devenant le roi du monde, il doit découvrir les mystères du monde. Donc, lui aussi, il a l'intention de pouvoir se rendre à Raftel. Donc, s'il dit aussi à son équipage de pouvoir se préparer, peut-être il s'apprête aussi à pouvoir aller voler quelque chose qui lui permettra à pouvoir se rendre à Raftel. Troisièmement, il s'agit d'un fruit du démon que Barbe Noire a l'intention de voler. Mais je ne suis pas totalement fan de cette idée parce que si c'était pour voler un fruit du démon, il aurait pu envoyer un membre de son équipage comme Burgess il avait envoyé à Dressrosa afin de pouvoir voler les Mera Mera no Mi. Du coup, si Barbe Noire s'est préparée afin de pouvoir se déplacer, ça doit être quelque chose de très important. Il profitera ensuite du chaos de soit de la rêverie, soit le chaos qui est aujourd'hui à Wano Kuni afin de pouvoir exécuter son plan. Ainsi, si Shanks nous a dit il est temps de pouvoir entrer dans la bataille de One Piece, c'est ainsi nous préparer à son futur combat contre Barbe Noire. La précédente saga que nous avons terminée a eu comme but de pouvoir faire de Luffy l'un des 4 empereurs. Et là aussi quelque chose de très intéressant car elle nous a permis de pouvoir exploiter la puissance des Kaido et des Big Mom qui étaient tous des Yonko. Alors avec la nouvelle saga qui va commencer, elle nous préparera à la puissance monstrueuse des Shanks, les Roux et Barbe Noire dans les futurs chapitres de One Piece. Nous arrivons au terme de mes hypothèses, les bros. J'espère vous avoir fait passer un bon moment. Dites-moi ce que vous a passé. Est-ce que Shanks affrontera Luffy ou bien Shanks disait cela afin de pouvoir nous préparer un combat contre Barbe Noire? Merci à vous les pros d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas toujours abonné à la chaîne, je vous invite à pouvoir vous abonner. Merci à vous tous les pros. Dès que j'aurai des leakers, je ferai mon possible afin de pouvoir faire une vidéo. Prenez extrêmement soin de votre futur et de vos proches les bros car cela c'est le plus important les pros. Peace à chacun de vous les bros.